on va vous distribuer avec Sophie des gommettes. Et vous allez, sur la petite figurine que Sophie a faite là, vous allez noter les segments les plus inquiétants, ce qui vous pose le plus de problèmes, pour qu'on puisse après aborder la vraie question, je saigne à tel endroit, et qu'est-ce que je fais? Ce qui nous permettra d'échanger sur les différentes modalités thérapeutiques, soit la prophylaxie, soit le traitement à la demande. À votre avis, qu'est-ce qui réunit, quel est le point commun entre le nez, la bouche, la gorge, le tube digestif, le rein, les mâturies? La muqueuse. La muqueuse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'on appelle des segments muqueux. Et il y a des tas de choses chez un petit enfant, les petits segments muqueux qu'on peut traiter avec de l'hexacil. Il n'y a pas besoin pour autant de faire une piqûre ou avec de la pommade HEC sur le nez, en faisant une compression, etc. Voyez ? Donc c'est pour ça que c'est important de bien se connaître pour pouvoir décrire l'accident et pouvoir après peut-être utiliser un petit moyen, le truc tout bête, pour justement ne pas faire la piqûre. Alors c'est pas pour autant, je veux dire, il y a des circonstances où il faut la faire, cette piqûre. Mais voilà, on peut aussi utiliser des petits moyens non agressifs pour essayer d'être moins traumatisé, moins dépendant de cet acte de l'injection intraveineuse. Nous, on est là pour aider les patients à reconnaître les signes et puis à utiliser à bon escient certains médicaments qui viennent, si je peux dire, en deuxième ligne. On appelle ça aussi des petits moyens ou des médicaments qui sont plus faciles à utiliser parce qu'ils se prennent par voie orale et plus faciles à s'administrer qu'une injection intraveineuse, bien sûr. C'est un segment où? Dans l'articulation. Et comment ça s'appelle, un segment dans l'articulation? C'est une hémarthrose. C'est important d'échanger avec les patients pour leur faire prendre conscience de ce que c'est qu'un accident hémorragique, quels sont ceux qui sont graves. Et alors, comment tu sens arriver l'hémarthrose? Est-ce que tu arrives à l'expliquer, ça? C'est pas une douleur qui s'arrête quand on est au repos. Et ça va mieux après la piqûre. Ça, c'est un bon signe que c'était bien. Dans la maladie de Willebrand, il y a quelque chose aussi qui peut faire peur, que je voulais aborder avec vous sur les autres signes, les autres localisations de segments, et qui est vraiment une caractéristique de la maladie de Willebrand, c'est de voir le sang. Je pense que c'est important d'avoir conscience aussi qu'il y a différents degrés de segments. Enfin, en fait, ça paraît très logique. Mais quand on a été habitué à avoir des très gros segments et quand on en a des petits, en fait, moi, je suis restée longtemps avec des petits segments dans la cheville. Et comme c'était pas assez douloureux, et je me suis dit, c'est pas une hémarthrose. Et alors, comment tu définis un petit segment? Ça bouge pas tellement. C'est-à-dire que ta cheville se bloquait pas? Si, mais beaucoup moins douloureux, ça se résorbe tout seul. Du coup, c'est aussi ça qui chauffe. Je sais pas, au bout de 2-3 jours. Ouais, ça chauffe au bout de 3 jours, ça passe. Et en fait, moi, du coup, pendant longtemps, je me suis pas orientée vers CRTH. Je suis restée avec mon médecin généraliste, ce qui a été une grosse erreur. On a cru que c'était des petites entorses. On se rend compte que chez les enfants, par exemple, il y a une espèce d'accoutumance à la douleur. Et ce qui, finalement, va créer après une vraie souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important, quand on traite une hémarthrose, de traiter bien sûr le segment, c'est-à-dire l'hémarthrose elle-même, en faisant la piqûre, comme tu l'as très bien dit, ça arrête le segment, ça arrête la douleur, mais aussi de prendre un traitement contre la douleur. Il ne faut pas avoir peur de dire « j'ai mal ».